Comment réaliser une adorable fleur de cerisier en crochet, appelée encore sakura en japonais? Vous pouvez réaliser cette fleur de sakura dans tous les cotons de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer ou dans des laines un petit peu plus épaisses qui vont nous permettre d'utiliser cette fleur comme décoration, par exemple sur des objets pour compléter du crochet ou bien sur des accessoires que vous avez réalisés. Ici, on pourrait très bien imaginer rajouter des petites fleurs de sakura sur ce bonnet pour bébé. Vous trouverez toutes les descriptions des différents objets de décoration dans mes autres vidéos. Pour réaliser ces fleurs de sakura, nous allons faire la démonstration dans du coton. Alors vous aurez besoin par exemple d'un coton compatible avec un crochet de 2,5, 2,75, 3. Bon, ici on va choisir du 3 mm pour que vous voyez bien le détail de toutes les mailles. Mais nous aurons besoin aussi sans doute d'un crochet plus petit, par exemple 2 mm pour les finitions, pour arriver à cacher les fils à l'arrière. Évidemment, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour coudre les étamines, ici. Là, j'ai pris une aiguille en plastique qui a un énorme chat. Le rouge se voit très très bien sur les autres couleurs plus pâles. Notre fleur de sakura va se faire en plusieurs rangs, en fait en 3 étapes. Donc on va commencer avec notre laine rose pour que vous voyez un petit peu mieux qu'avec un fil blanc. On va commencer par un cercle magique. Qu'on va serrer un petit peu et dans lequel on va seulement réaliser 5 mailles serrées. Pourquoi 5? Puisque nous avons 5 pétales pour la fleur traditionnelle de cerisier ou de prunier. Donc on va réaliser 5 mailles serrées, mais justement un peu lâches. Pour éviter d'avoir des soucis pour repiquer dedans tout à l'heure, puisque le coton, par définition, n'est pas du tout élastique. Donc là on est à 3, 4 et 5. On va fermer notre cercle magique en tirant légèrement sur ce fil-là, et on va compter à rebours pour savoir exactement où on doit piquer. 1, 2, 3, 4 et 5. On est sûr, maintenant, on doit piquer dans la toute première maille serrée qu'on a réalisée, la 5e depuis le crochet, et on réalise une maille coulée. Donc là, on a notre cercle magique avec les 5 mailles de démarrage. On va pas trop serrer sur ce cercle magique puisque on va réaliser tout à l'heure toutes les décorations étamines à partir du centre ici. Et là, on va commencer notre première partie de chaque pétale. Donc, on va monter 3 mailles en l'air. On va réaliser une bride en faisant un jeté sous mon fil, en piquant exactement là où on a commencé. Je réalise ma bride en passant mon fil sous les 2 premières boucles, sous les 2 dernières, et là je vais redescendre avec 3 mailles en l'air et repiquer cette fois-ci dans la prochaine maille. Ici on a démarré, bon on voit pas trop la maille, mais la prochaine maille c'est celle-là, et on rejoint la prochaine maille pour redémarrer notre bout de deuxième pétale à partir de là. Donc on recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air, on réalise une bride exactement là où on a piqué à l'instant, et ensuite on redescend avec 3 mailles en l'air. Et on va piquer dans la prochaine maille. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la 5e maille serrée, jusqu'au 5e pétale, on se retrouve à la fin. Donc là on attaque notre dernier pétale avec 3 mailles en l'air, notre bride au même endroit,
et on redescend avec 3 mailles en l'air et on va piquer cette fois-ci à l'endroit où on a démarré notre premier pétale tout à l'heure. Et on termine par une maille coulée comme d'habitude. Là, on regarde ce qu'on a déjà réalisé. On a une jolie petite fleur. Si vous la réalisez dans une maille un petit peu plus fluffy, vous pouvez très bien vous arrêter là. Si vous avez une laine un petit peu plus épaisse, qui va combler les vides que nous avons ici pour l'instant, mais qui vont disparaître par la suite. Et vous voyez, vous avez une très jolie fleur de prunier en s'arrêtant à ce stade-là. Nous, on va continuer. On va resserrer notre maille ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remonter de 2 mailles en l'air, me raccrocher à cette maille en l'air ici. Je vais faire un picot que je vais raccrocher au milieu, un deuxième picot que je vais raccrocher ici, et je vais terminer par 3 mailles en l'air pour revenir au point de départ. Je commence avec 2, je fais 1, 2 picots et je redescends avec 3. Donc je vous montre, là on a 1, 2 mailles en l'air. Maintenant je vais raccrocher ici dans la 1, 2, 3e maille en l'air de tout à l'heure, mais uniquement dans le brin arrière on va dire. On pourrait très bien se raccrocher ici au milieu, ça écarterait ces 3 morceaux, ça ferait des trous à l'intérieur de nos pétales, donc on va éviter ça. Et maintenant, donc comme je me suis raccrochée, je vais faire comme un picot. C'est pas tout à fait un picot, parce qu'un picot, normalement, c'est 2 ou 3 mailles en l'air qu'on repique exactement au même endroit. Là, on va aller piquer dans la maille d'après, qui est la maille qui est juste au-dessus de la bride qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc là, toujours avec une maille coulée, on a notre premier picot. On va faire le deuxième, on verra mieux après le deuxième. Donc là, notre deuxième semi-picot, je vais aller piquer dans la maille en l'air juste après, ici, mais que dans le brin arrière, on va dire. Voilà, et maintenant, je fais 3 mailles en l'air pour redescendre et aller piquer exactement où on avait démarré tout à l'heure. Et on va regarder ce qu'on a obtenu. Donc là, je serre un peu, je tire un peu sur mon fil pour éviter d'avoir des surprises. Tout à l'heure, quand on va redémarrer, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre premier pétale avec nos 2 picots qu'on peut mettre en forme facilement en tirant un tout petit peu dessus. Voilà. Donc là, on a bien notre pétale avec les 2 petites excroissances que vous voyez très bien ici, sur celle-là, ou encore sur celle-là dans une laine un petit peu plus épaisse. Et bien on va continuer les 4 pétales. On va terminer nos 4 pétales exactement de la même façon. Donc on va faire le deuxième ensemble. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air seulement. Je me raccroche pas tout à fait en haut, mais la maille qui est juste ici. Dans le brin arrière. Maintenant, je fais comme un picot. Je le raccroche sous la maille qui est tout en haut de mon embryon de pétale. Je fais un deuxième semi-picot. Je le raccroche ici dans la maille d'après. Et je redescends avec 3 mailles en l'air. Et hop, où est-ce que je redescends? Je redescends là où j'avais commencé mon pétale suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. On se retrouve au dernier pétale, puisque là on a déjà 2 beaux pétales. On se retrouve à la fin pour voir ensemble comment terminer la décoration avec les étamines. Donc là on se retrouve, on a presque terminé notre dernier pétale, on fait les 3 dernières mailles en l'air,
on pique exactement où on a commencé, on raccroche par une maille en l'air, et ici, on va couper notre fil, tirer dessus, voilà, et essayer de le dissimuler à l'arrière. Donc ici, on a notre fil de départ qui a commencé notre cercle magique, qu'on n'a pas complètement serré pour pouvoir passer les fils des étamines. Là, je peux très bien décider de commencer à tout sécuriser par un nœud, pas trop serré, un deuxième nœud, voilà, ce qui va donner un petit peu de volume à notre fleur de cerisier, notre sakura, qui de toute façon n'est pas complètement à plat, et c'est ce qui va lui donner un joli rendu. Vous voyez que celui-là n'est pas complètement plat, celui-là non plus, ça lui donne un petit peu de volume. Et maintenant, on verra quoi faire de ces fils tout à l'heure. On peut très bien les garder longs pour pouvoir coudre notre fleur sur un accessoire. Maintenant, je vais avoir besoin d'un fil qui contraste. Donc là, je vous ai fait la démonstration en rose clair. Je vais utiliser un fil blanc pour coudre les étamines. Donc, ce fil blanc, j'ai un très gros chat ici à mon aiguille, donc ça va rentrer sans aucun problème. Voilà. Il me faut quelques dizaines de centimètres. Je vais attaquer par l'arrière, au milieu, laisser du blanc un petit peu long, et maintenant je vais réaliser mes étamines avec des longueurs plus ou moins aléatoires, voilà, pas toujours la même, de manière à ce qu'on ait quelque chose de pas symétrique, ce qui va lui donner un petit peu d'intérêt par rapport à ce qu'on a fait auparavant. J'ai commencé par le centre, je vais par exemple piquer ici pour avoir une étamine assez longue. Alors la première boucle, je fais attention de ne pas trop tirer sur le fil qui est derrière, qui n'est pas sécurisé pour l'instant. Là j'en ai fait une assez longue, je vais en faire une plus courte par exemple. Donc là, une deuxième dans mon premier pétale. L'intérêt c'est d'en avoir 2 ou 3 par pétale, pas plus. Là je vais en faire un pas très long, pour éviter d'avoir quelque chose de complètement symétrique. On fait attention au passage du fil. Alors on va en faire un très long là. On le met un peu à plat. Voilà, je vais en faire une plus courte ici. Et si je vois qu'il m'en manque par pétale, que c'est pas tout à fait bien réparti, je peux toujours en rajouter à la fin. Donc là, je vais en faire une très courte. Et ici, j'ai mon double fil qui peut me gêner. Voilà, comme ça. Donc maintenant, je vais continuer par une plutôt longue. Même si les étamines ne sont pas forcément aussi grandes. Bon, là, une petite idée, ce sont des fausses, mais ça donne une idée de la longueur des étamines. Allez, une moyenne ici. Une grande ici pour terminer, dans celle-là. Et voilà, ma fleur de sakura presque terminée. Donc là, je vois que j'en ai 2 courtes, je vais en rajouter une grande au milieu pour changer un petit peu, et je vais repasser à l'arrière. Voilà, donc là, voilà
ma petite fleur avec sa décoration terminée. Je vais faire passer mon fil dans quelques étamines pour l'arrêter, sans trop tirer de l'autre côté, éviter d'abîmer mes jolies étamines. Là, je peux faire un petit nœud par rapport à mon fil avec le fil du départ, voire un deuxième. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas se défaire. Vous pourrez la passer à la machine après. Votre petite fleur de cerisier sans que tout se défasse. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces fils? Si on a besoin d'un fil long pour coudre cette fleur de sakura sur un accessoire, je vous ai dit par exemple sur le bonnet, dans ces cas-là, on va utiliser un des deux fils pour la couture. Mais en tout cas, les fils blancs, eux, n'ont aucun intérêt. Donc on va les passer avec un petit crochet sous plusieurs étamines. Faire un petit tour, quitte à les passer aussi dans du rose avant de couper. Voilà. Et là maintenant on peut couper. Et voilà notre jolie fleur de sakura toute terminée. Et si je ne veux pas m'occuper de ce fil là pour l'instant, on a une jolie fleur de sakura toute terminée avec à l'arrière quelques fils qu'on a intérêt à dissimuler quand on va coudre cette fleur sur un accessoire. Dans la suite des vidéos, on verra d'autres appliques pour les accessoires et d'autres accessoires, d'autres amigurumi qui vont nous permettre d'avoir une déco assez japonisante.